l'image d'un homme. Il a représenté l'homme. Il a pris le péché même en question. Il l'a consommé. Et quand il l'a consommé, il est parti détruire le pouvoir du péché. Et il dit maintenant à l'homme, toi, prends ma liberté et va, mais ne pêche plus. Quand on dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Mais comment croire en Jésus? C'est pas le tout, c'est pas de répéter, Seigneur Jésus, je crois en toi. Oh non, les pleurs, les larmes de crocodile. Après tu retournes, c'est toi qui vas à l'hôtel. Hier, demain tu te trouves dans les bars. Et après demain, c'est toi qui te bats. Non, ça c'est la nature du péché qui vient de commencer un autre niveau de développement. Oh. Une autre dimension. Donc, pour croire en Jésus-Christ, c'est se rendre conforme à Christ. Mais ça ne viendra pas de nous-mêmes. Personne ne peut se sauver de nous-mêmes. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens a dit, c'est pas la grâce que nous sommes. Ils ne disent pas la Bible, les gens là. Nous sommes, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Donc, écoutez-moi bien. Si vous voulez vous en passer de cette nature, vous voulez finir avec cette nature, vous allez devoir suivre le rythme de la croix. La croix est puissante. Je ne dis pas la croix qu'on porte bien, la croix qu'on met dans les boucles d'oreilles. La croix de la Bible est puissante. La croix, c'est le pouvoir le plus fort de la Bible. C'est pourquoi Christ est passé par la croix. S'il ne passait pas la croix, le problème du péché ne peut pas être résolu. Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé là, vous allez m'écouter bien. Lorsque Christ était venu, si vous lisez, bon, allez à la maison, vous lisez Luc chapitre 22, chapitre 1er, du verset 1er jusqu'à la fin. Vous allez voir dans l'agonie du Christ, quand il devait subir la souffrance. Quelque part, quand le moment s'apprêtait, il a dit à ses disciples, priez avec moi. Priez avec moi parce que le moment vient où le Fils de l'homme sera livré. Mais pourquoi il devait être livré? Pourquoi il devait tuer Christ? Qui m'a dit ça? Pourquoi il devait être mort? Oui. Pour nous délivrer du péché. C'est vrai. Oui. C'est pour payer le péché d'Adam. Merci. C'est pour payer le prix du péché d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que, écoutez, dans l'Ancien Testament, Dieu disait à Adam, et Moïse, dans la loi, dans la Torah, il disait que, écoute, pour résoudre le problème du péché, vous devez faire 2 sacrifices. Il y avait 2 sacrifices de péché. Il y avait la propitiation et il y avait la substitution. Vous ne le lisez pas, hein? Dans Lévitique, le sacrificateur apporte 2 cabris. Le premier cabri, on prend ça comme ça. Non, c'est pas toi. On prend le premier cabri comme ça et on dit le péché de l'individu. On laisse le cabri passer. On le retrouve. Le deuxième cabri, le sacrificateur monte dans le lieu très très saint. Le lieu très très saint, c'est derrière le voile. Parce qu'il y avait le voile qui traversait le temple de Jérusalem. Le sacrificateur partait là-bas. Lui-même, le sacrificateur n'est pas saint. Il a la nature du péché. Il est malsain. S'il fait d'erreur, Dieu le tuera là-bas. Donc c'est pourquoi si le sacrificateur part, on lui met la corde au pied. En cas on ne le retrouve pas, on n'entend plus sa voix, on tire la corde. Peut-être qu'il serait déjà mort. Donc il prend maintenant le deuxième cabri. Arrivé là-bas, il fait le sacrifice et il verse le sang. Et il observe si la fumée du sang est partie de façon droite. Si ça fait comme ça, donc Dieu n'a pas accepté le sacrifice de la personne, il recommence encore. Les animaux souffraient. Les animaux, les viandes que nous mangeons aujourd'hui, on ne mangeait pas. On faisait le sacrifice avec. Donc le livre de Hébreux a dit, le sacrifice des boucs, le sang des taureaux n'ont pas pu résoudre le problème du péché. Maintenant, Christ devait s'offrir en tant qu'agneau. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il avait dit, regardez l'agneau qui ôte le péché. C'est pas les péchés. Non, il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est ce que Adam et Ève ont commis. Et nous, on est nés avec le péché. Maintenant, nous commettons les péchés. C'est les péchés qu'on appelle les œuvres de la chair. Tout ce que vous faites, c'est les œuvres de la chair.
Maintenant, donc Christ devait mourir. Or, il ne devait pas mourir sans boire la coupe du péché. C'est une coupe. Vous devez savoir que quand on dit coupe là, même quand on parle de coupe du monde, hein, c'est une façon de Dieu en train de vous parler. Chaque pays a sa coupe du péché, vous savez. Hein? Chaque personne a sa coupe du péché. C'est ça que ça remplit là. Vous voyez que par exemple, la personne, oh Dieu, c'est ta malédiction qui l'accompagne. Non, c'est pas ça. Certains pays, vous allez voir certains pays où il y a trop de désastres qui se produisent là-bas. Ils ont une coupe très débordée. Quand Sodome et Gomorrhe, ils ont trop péché devant Dieu, ils ont commencé par commettre l'homosexualité. Dieu a dit, le cri de Sodome et Gomorrhe est monté vers moi. Je vais détruire cette ville. Jusqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas habiter dans le monde. Actuellement, nous parlons, on ne peut pas habiter dans le monde. Parce que la terre c'est quelque part, les gens m'ont dit c'est plein sur le monde. Parce que la colère de Dieu contre le péché est vraiment dangereuse. Donc, à un moment, quand Christ criait, il dit, priez avec moi, sinon vous allez tomber en tentation. La Bible a dit dans le jardin de Gethsémani, il priait jusqu'à ce que les gouttes de ses sueurs ressemblaient aux grains de sang. Et il pleurait. Parce que c'est un corps dans lequel Dieu habite. Et il ne pouvait pas prendre cette coupe du péché si Dieu ne plaisait pas. Et vous allez voir à un moment, il dit, Père, si tu le veux, fais-moi dépasser cette coupe. Pourquoi il a dit ça? C'est quelle coupe? C'est le péché du monde, le péché de Adam jusqu'à n'importe quelle personne qui va croire. Donc il devait boire la coupe du péché pour sauver nous qui croirons en lui. C'était très dangereux. C'était le moment le plus sombre que le monde n'ait jamais connu. La Bible a dit après cela, il y a un ange qui était venu le servir. Ça veut dire qu'il a accepté. Parce que s'il n'avait pas accepté, la Bible dit quand il sortait de la prière comme ça, il a rencontré Judas, il l'a embrassé. Or, Judas avait dit à ces gens-là, le monsieur que je vais embrasser là, c'est lui, tuez-le. Tuez-le. C'est vrai que Judas, il a tué Christ, mais nous, on a trouvé la vie.